Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Evercade VS. Rappelez-vous, je vous avais présenté il y a quelques mois de ça, voire des années, je sais même plus, l'an dernier je crois, l'Evercade en portable. J'en pensais pas forcément du bien parce que je trouvais que les matos étaient cheap. Elle était pas nulle, hein, mais les produits de Blaze, j'avais toujours des a priori. Et bon, pour du Blaze, je trouvais que c'était un peu au-dessus du lot, mais ça valait pas les consoles chinoises du marché qu'on trouve telles que la Retroid ou la Bernic 351 PM, etc. En même temps, c'était pas tout à fait le même business model puisque l'Evercade, elle avait des cartouches propriétaires avec des licences officielles. Donc là, j'ai pris la dernière cartouche qui vient de sortir, je crois. Je viens de l'acheter et pourquoi? Parce que dedans, il y a Arcagis, un jeu Mega Drive que j'avais fort apprécié en démo il y a un an de ça. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas me le procurer puisque forcément, dans la cartouche au format Evercade, c'est moins cher que l'original sur Mega Drive. Et c'est aussi ça, pourquoi j'avais bien aimé l'Evercade, c'est parce que il y avait plein de jeux indie, de studios indépendants. Donc là, il y avait Tanglewood et Xenocrisis, qui sont aussi des jeux en boîte sur Mega Drive qui ont un certain coût, et qui là, étaient à 20 € les deux jeux, c'est sympa. Après, c'est de l'émulation, évidemment, ce n'est pas de l'émulation FPGA, c'est de l'émulation logicielle, donc il y a toujours des petits... C'est pas parfait, mais pour faire de la 16 bits, ça allait très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter sa petite sœur en version salon, puisque Blaze a eu la bonne idée de se dire, ben, ça marche bien, et il se trouve que l'Evercade, elle se vend bien, et pour cause, hein, des cartouches comme ça, pour le moment, il y en a 20 commercialisées, il y en a 2 qui vont arriver au 22 décembre, notamment une compilation de jeux Intellivision, et aussi une compilation de jeux Bitmap Browser. Et celle-là, je vais me l'acheter, c'est clair et net. C'est la preuve que ça marche parce que sinon Blaze ne sortirait pas des cartouches, et surtout n'achèterait pas des licences, puisqu'ils sont obligés, quand ils font ce genre de cartouches, ils sont obligés d'acheter les licences. Au-delà de ça, comme je vous avais dit, ce que j'aimais bien, c'était toutes ces petites boîtes avec les petites notices, tout ça. C'était vachement sympa. Et en ça, il y a un petit côté vraiment old school, vintage que j'apprécie particulièrement. Évidemment, on peut pas rajouter de jeu, il faut acheter des cartouches. C'est un business model qui est comme ça, à prendre ou à laisser. Allez, c'est parti, j'ai assez bavardé comme ça. Et on voit qu'il y a, alors pour le coup, elle se singularise quand même, puisqu'elle a une vocation à mettre en avant le jeu multijoueur. Là, il y a 2 manettes, c'est le Premium Pack. Il y a 2 manettes, alors j'espère qu'elle c'est un peu mieux, mais je ne pense pas. Je vois bien que c'est les mêmes matériaux que la console portable. Ouais. Donc ce que je lui reprochais, bon, c'était pas forcément la manette, c'était juste les touches, parce que vous voyez là, effectivement, c'est 4 touches en mode SNES, et que du coup, en mode Mega Drive, c'est pas forcément pratique. Et c'est parti, unboxing. Déjà, pour ne rien vous cacher, au même titre que la première en mode portable, le packaging est de fort belle facture. Mais ça, ils avaient déjà mis le paquet, toute proportion gardée, sur la version portable. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Système cartouche. Donc voilà, hein, t'auras pas le full set machin, le full set tartampion, t'es obligé de t'acheter des cartouches. Cartouches qui coûtent en moyenne 19 balles. J'en ai eu à 14 balles parfois, entre 19 et 14. Ça, voilà. Donc, forcément, sur ta télé, ça sera en full HD. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans le Premium Pack, il y a 18 jeux. Et je devine qu'il y a Double Dragon 2. Donc, à mon avis, ça sera sur SNES. Et Burger Time, je sais pas sur quelle machine ça sera. Peut-être la NES. Je crois que c'est la meilleure version 8 bits. Et sur 16 bits, je suis pas sûr qu'il y ait eu de toute façon des Burger Time. On verra bien. Allez, on fait un petit peu le tour quand même. Ah, c'est un fourreau. J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'ils nous disent en français, s'il vous plaît? Un adaptateur secteur USB compatible non inclus est nécessaire pour utiliser cette console. Utilisez un adaptateur secteur USB d'une puissance de 5 volts à 1 ampère. Un câble HDMI est nécessaire pour utiliser cette console non inclus aussi. Donc ça veut dire concrètement que ça fait un peu comme les consoles mini. On va aborder le prix tout de suite. Moi je l'ai acheté au prix fort, mais comme elle avait la garantie du prix le plus bas à sa sortie, ils m'ont remboursé 25 € Amazon. Elle vient de sortir, hein, parce qu'en ce moment elle est à 94 balles. Prix que je trouve assez raisonnable dans la mesure où, à contrario d'une console mini qui coûte environ 79 balles, ça dépend. D'ailleurs la PC Engine Mini était assez chère. Bon, elle était super, je trouve. Mais du coup,
ce que je voulais dire, à 94 balles, il y a quand même les histoires des 2 ports cartouches. Vous voyez l'intérieur? Il y a un capot, il y a 2 ports cartouches. Tout ça, en termes de coût de fabrication, ça a un coût. Il y a le capot, il y a les 2 ports cartouches. Donc, à moins de 100 balles, je trouve ça raisonnable. Et pareil, il n'y a pas de câble. Mais les autres, c'est pareil aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de beau, là? Compatible avec plus de 25 cartouches. Ben, c'est vrai. Et peut-être qu'il va y en avoir d'autres. On pourrait très bien sortir Paprium sur la Evercade. Dans la mesure où il y a eu Xenocrisis. Hein? Il peut très bien y avoir Paprium. Je digresse. Mais voilà, il y a Xenocrisis. Il y a Arcagis. On pourrait très bien avoir TCK sur la Everdrive. Pas tout de suite, hein, on va attendre que ça sorte, que les gens l'achètent. Xenocrisis, il est sorti sur la Evercade 1 an et demi après l'exploitation normale de la cartouche pour la Mega Drive. C'est vraiment sympa qu'il fasse ça. Et Arcagis, hein, je vous l'ai dit, carrément, moi quand j'ai vu qu'il était sur la Evercade, je me le suis pas acheté à cause de ça. Sur la Mega Drive, bien évidemment. Allez, donc built-in Wi-Fi. Wi-Fi, je sais pas à quoi servira, peut-être pour faire un update du firmware, des choses comme ça. Ensuite, Play en Full HD, d'accord, ça on l'a déjà dit. Save State et filtre, donc Skyline et compagnie. On verra s'ils sont mieux que sur la Evercade première du nom, parce que franchement c'était un peu léger tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Responsive Control, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être tu pourras moduler les touches, je sais pas. Parce que le problème des mappings en Mega Drive, in-game, des fois, tu pouvais le faire, donc c'était pratique. À la limite, après, tu adaptes le truc. Quand in-game, tu peux pas le faire, quand c'est pas prévu par le jeu, donc, tu pouvais pas le paramétrer au sein même de la console. Et ça, je trouvais ça chiant. Ensuite, compatible with many third-party controllers. Je sais pas ce que ça veut dire au juste. Ça voudrait dire, parce que là, je vois bien une manette Xbox. Peut-être qu'en branchant des autres manettes, ça peut marcher. On essaiera. Ensuite, on voit qu'il t'explique que tu peux mettre 2 cartouches. Pour avoir une bibliothèque de jeux plus conséquente, donc à l'écran, et tu peux jouer à 4 joueurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'imagine qu'en dessous, on nous montre l'exhaustivité des jeux. Et évidemment, j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu la merde. Battle Luna Volume 5, Blockout, Double Dragon 2, Double Dragon 3, Mania Challenge, Minky Monkey, Mysterious Storms, Bad Dudes, Breakthrough, Burger Time, Chain Reaction, Darwin, je sais pas combien, je vois pas les chiffres, Gate of Doom, Lock in Chase, Slice Pie, Tumble Pop et Wizard Fire. Il y a quelques classiques, des classiques dont la licence ne doit pas coûter bien cher. Et sinon, c'est quand même vraiment des jeux, la licence n'est plus en cours d'exploitation, on le voit bien. C'est parti maintenant, on va déballer. Donc on est sur les mêmes coloris que le coffret de la portable. Ready to play together. Donc on voit vraiment qu'ils mettent en avant donc le jeu à plusieurs. On va essayer de pas le prendre par le capot. Moi je vais pas y arriver autrement. Je vais faire de la merde, hein, là, je le sens. Attendez, permettez. Je fais de la merde là. On va faire calmement. Je fais un bout, hein. Je veux pas sortir cet enfoiré. Allez, calme-toi. Voilà. Là, le problème, c'est parce que je filme et il y a le trépied qui m'emmerde, en fait. Ça, vous voyez pas tout ça. Donc, le capot, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ouais, ben, c'est comme le capot de la NES, quoi. Hein, voilà. On va pas se prendre la tête avec ça. Mais sinon, ça fait pas... Franchement, ça fait pas tout claquer, quoi. Ça fait pas de chip. C'est du plastoc, hein. Je pense que ça, c'est une ventilation. Non, c'est même pas une ventilation, c'est pour faire joli, je sais pas trop. Qu'on voit au dos l'alimentation, le câble HDMI. Ça, je sais pas ce que c'est. Un bouton power on-off qui est beaucoup mieux que la console portable qui était vraiment de la merde. Dual cartouche system. Donc voilà. Et derrière au dos, Blaze Entertainment. Il y a rien qui me choque. C'est simple, efficace. Ensuite, donc, multi-game cartouche. Alors là, c'est laquelle? Data East Arcade 1. Donc voilà, les jeux Data East. Et les jeux Technos. Donc les Double Dragons. Où sont les manettes? Me direz-vous. Alors sachez que la taille du câble, je l'ai pas dit, c'est 3 mètres. Là, il y a un manuel assez conséquent. J'imagine multilingue. Félicitations pour votre achat de l'Evercade VS. Ok, ah ouais, il y a... Alors on aura en plus, parce que sauf faire de ma part, au niveau des triggers, il n'y avait que L1, R1, et là il y aura R2, L2, on les voit ici. Bon, allez hop, on va pas y passer la nuit. Et donc les 2 manettes,
3 mètres, c'est raisonnable, je trouve, comme longueur de câble. Juste rapidement voir. Alors, toujours pareil. Ah non. Ben, du coup, je trouve que les triggers sont moins bien que l'autre. Mais ça me choque pas, hein, ça reste correct. Je compare. Hein. C'est pareil, c'est les mêmes boutons, c'est la même croix. Et c'est alors ça, je présume, voilà, c'est le bouton menu qui a quand même changé pas mal. Vous voyez, parce que le bouton menu, il était ici. Voilà. Là, c'est ça, c'est autre chose. Et par contre, les boutons R1 et L1, ils sont de moins bonne qualité. Franchement, c'était quelque chose. Je vous avais dit, je m'étais marré. Regardez le petit bruit. J'avais dit, ils avaient tout mis la thune dans les boutons des triggers. Là, c'est de moins bonne qualité. Mais ça va, on verra bien à l'usage. Hein. C'est parti, on va brancher tout ça, puis on va jouer un petit peu. Vous pouvez allumer, mon petit. Allumez-moi cette console. On a acheté un boîtier de capture et tout. Dès qu'il y a la LED en blanc, là, c'est que ça démarre. Voilà, t'as vu? Blaze Entertainment. Très bien. Donc, on a déjà configuré le Wi-Fi, on a déjà configuré la langue. Il y a une mise à jour. Voilà. T'as vu, c'est vachement joli là-bas. Hein. Les diodes là, on devrait leur filmer le truc. Je vous filmerai ça. Et voilà, et on arrive sur... donc on a mis une cartouche qui était une cartouche du Premium Pack là. Et tu peux envoyer, donne-moi la cartouche qu'on leur montre à nos éditeurs. Alors évidemment, je suis avec mon fils. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, c'est une console versus, donc j'imagine, envoie. Montre-la. Oh, attends, je la fais. Ça va être compliqué. Dis pas bonjour. La webcam elle est là. Voilà, on a mis cette. Voilà. Et j'ai pas le sens du repère. Donc, à savoir Data East Arcade 1. Donc, celle qui était dans le Premium Pack. Et après, on mettra la deuxième. Même mieux, comme on sait qu'on peut mettre 2 cartouches, on aurait dû tout de suite mettre les 2. Mais on verra ce que ça lui arrive. Papa, oui. En premier jeu, on peut faire le Darwin 4078. Si tu veux, mais avant toute chose, on va montrer un peu le menu, tout ce qu'il y a dedans, tout ça. Moi, je trouve que l'interface, qui m'aborde comme ça, elle est sympa. Mais papa, Oui. quand on dit des secrets, il va voir quoi juste? Lui, il balance tout déjà. Les secrets, ils sont pas censés savoir, vu qu'on a déjà ouvert. Oui, pour paramétrer, on a déjà vu un petit peu. On s'en fout des secrets. Ah. Je sais pas ce que c'est en fait. Voilà. Donc, on va rentrer vite fait dans les paramètres. Tu permets, mon garçon, je montre le paramétrage dans un premier temps. Donc, on a en affichage le rapport d'image, pixel perfect, full screen, original ratio, nuanceur, ligne de balayage, tout ça, enfin, les skylines, tout ça, moi je m'en fous. Le bezel, donc hein, c'est le petit fond pour boucher les... Comme c'est du 4 tiers, il y a des jolis dessins à gauche et à droite. Voilà, je vais prendre celui-là. Je veux un petit skyline. Alors le skyline là, il peut être in-game et dans le menu, quoi, je crois. Hein. Et sinon, ligne de balayage dans le jeu, ce que vous avez vu, dans le menu, non, désactivé dans le menu, c'est un peu con. Mais voilà, il le précise bien dans le menu ou dans le jeu. Et donc nous, alors j'arrive pas à voir. On va mettre subtil. Ah, j'arrive pas à voir. Je suis presbyte les enfants et j'ai perdu mes lunettes. C'est la merde. Bon bref, le thème. Qu'est-ce qu'il y a comme thème? Il y a différents thèmes. Ouais, bah classique, hein, clair, sombre, versus classique. Allez, on va mettre celui-là. C'était peut-être déjà celui-là qui était. Son, on est bon. Pas le classique, car comme c'est blanc, tu m'avais dit que ça abîme un peu les yeux. Comme ça, à Switch. C'est vrai ce que tu dis, mais ça c'est plutôt avant d'aller te coucher, tu vois, quand tu travailles tard le soir. Oui. Oui, il vaut mieux avoir des thèmes sombres, c'est vrai. Parce que Sarah Switch les thèmes aussi. sombres, a priori, abîment moins les yeux. Mais la Switch, c'est normal, t'es tout le temps dessus. Alors, j'ai pas trop envie que... Je préfère que t'aies des thèmes sombres, c'est normal. Donc, le réseau, bon, bah, il est configuré, on s'en fout. Ah oui, alors d'ailleurs, le Wi-Fi, la radio, elle est pas en 5 GHz. Elle est que en 2,4 GHz. Mais bon, vu ce qu'on va faire, c'est des petits jeux qui sont dans les cartouches. On va pas faire de réseau. Pour le moment, hein, c'est pas prévu qu'il y ait du jeu en réseau, je ne pense pas. Donc, on s'en fout un peu, j'aurais tendance à dire. Système, il y a eu une mise à jour, on vient de la faire. Info support, on s'en fout, il y a tout un tas de choses. Les credits, allez, on regarde 2 minutes. Ceux qui ont créé la console, on est gentil. Team Cobalt. Voilà. Bon, ben voilà, il y a tous les gens. Hein.
Ah, bah, j'ai pas. Bon, ouais, on va pas s'éterniser, mais on les salue. Et bon, bah, de toute façon, c'est toujours difficile de faire quoi que ce soit. Et, Papa, oui, c'est moi qui l'ai fait en cachette. c'est toi qui l'as fait en cachette. Bah, pour un premier coup, ça va. Ça, c'est pas un coup de maître, hein, quand même, faut pas déconner. Mais les secrets, on sait pas ce que c'est. Voilà. Papa, Oui. premier secret pour être tête que tu vas dans crédit, marketing, je sais pas quoi, si tu marques ça peut-être, non? Ah, peut-être ça serait un secret, je sais pas. Ça, c'est pas une mauvaise idée, mais sauf que on s'en fout un peu. On va. Alors, le firmware, il est en 2.01. C'est ce qu'on. Bah, c'est sans doute parce qu'on a vérifié les mises à jour, il y en a plus. On vient de le mettre à jour. Assigner les touches. Bon, ça permettra éventuellement de bricoler un peu si l'assignation de touches dans un jeu en particulier, elle vous emmerde. Allez, on s'arrache. On a vu les paramétrages. C'est toi qui bouge? Ah non? Ah, tu peux aussi, toi. On peut le faire en même temps, là, vas-y. Et viens. Donc, on se bat, là, viens, vas-y, fais les comptes. Donc, attends, Non, vas-y. pas ton jeu. Non, mais vas-y. Non, mais on va pas mettre le jeu. On se bat, là. T'es d'accord? Oui. Ok. Là, c'est déjà un jeu avant le jeu. C'est un jeu caché, ça. Non, je déconne, mais... Les deux périphériques permettent de... Vas-y, arrête tes conneries. On va prendre un jeu sérieux. Le vaisseau spatial. Dis-moi, il est où? Je ne le vois pas. Celui-là? Oui. Allez, vas-y, prends-le. Ouais, t'avais dit Darwin. C'est A, select. Bah, je pense. Ouais. Top. Pas tout de suite. Maintenant, j'explique 2-3 trucs. Vous voyez, ça aussi, c'est bien vu. Il vous explique. Donc, on a la dernière sauvegarde, puisque, comme je vous ai dit, en vous présentant la boîte, il y a des save states. Et en fait, quand j'ai un bonnet, c'est que j'ai froid. Hein. J'ai fait un footing et j'ai froid à la tête. Sinon, rassurez-vous, mes cheveux sont là. Moi, je remets mon bonnet, j'ai froid à la tête. Encore une T'as joué à digression. 2. Encore une digression qui n'avait pas lieu d'être. Est-ce que ça joue à 2? On ne sait pas, mais comme Bah c'est alors. versus, j'ose espérer, c'est écrit 2 joueurs, si autant pour moi. C'est bien, c'est écrit l'année, le type de jeu, 2 joueurs. Très bien. Dernière sauvegarde, donc, on n'en a pas pour le moment. Et ce qui est bien, il y a une indication de ce qu'il faut faire, des boutons. Donc, le fire, c'est B, et les bombes, c'est A. On est nice. Et ben, on y va, c'est parti. Et on peut pas aller plus loin. Mais bon, ouais, c'est bien cette petite explication. Et au-dessus, on a un petit pré-rendu du jeu et la jaquette à gauche. T'as cliqué? Oui. Ok. C'est rejoué. Ah, pas de souci. Pas de souci. Ouais, ben, clairement, là, on voit que c'est de l'émulation arcade. Hein. On devine que c'est même qui s'est lancé, en fait. Je pense qu'il faut faire start. Vas-y, fais quelque chose aussi en même temps que moi. Pour qu'on joue à 2. Là, on n'a pas mis de crédit encore. Moi, je suis pas là. Moi, je mets des crédits. Maintenant, tu fais start. Partir. Ah, mais non, mais je joue pas, moi. T'as fait start? Oui. C'est chacun son tour, tu crois? Ah si, c'est moi, là. C'est moi qui joue, là. En fait, on joue chacun son tour. C'est de l'arnaque, c'est pas un... Ouais, ils ont dit 2 joueurs, c'est chacun son Attends, tour. papa, il y a un voir. Ouais, ça va être toi, là. Il est très dit, ça, toi. Allez, bouge. Ah non, c'est encore moi. Ça fait start? T'as. Ouais. C'est start que tu fais, là? Fais select. Select. Là, tu rajoutes des crédits, là. Fais start encore. Voilà. Et normalement, on doit pouvoir jouer à 2. Plus le bouton 1, plus le bouton 2. Ah non, j'ai compris. Non, tu rajoutes des crédits. Non, mais c'est bon, on est riche, on est assez riche. Attends, viens, on se casse. On recharge. Alors, attends, là, c'est le menu. Voilà. 2 secondes. Le menu in-game. Sauvegarde rapide. Charger dernière sauvegarde. Sauvegarder. Voilà, je vois pas la diff. Charger. Ouais, on s'en fout un peu. Les commandes, voilà. Est-ce qu'on peut les rechanger? Non, il te remonte les commandes. Tu peux pas les changer. L'affichage. Ratio d'origine. On revient donc sur les trucs qu'on avait tout à l'heure. On peut le refaire in-game. Après, peut-être qu'il reste en mémoire. Hein? Pour un jeu donné, peut-être ça reste en mémoire. Affichage. Ouais, ok. On rejoue. On rejoue. À un moment, quand il dit 1 ou 2, là. C'est la galère hein, à retrouver à s'en sortir pour les. Il faut appuyer un peu partout. C'est juste un coup à prendre. C'est pas un défaut de la console, évidemment. Donc, mets les select. Voilà, on met les crédits. Et à un moment, il dit quoi? Là, j'ai rien fait, moi. Et pourtant, c'est moi qui joue. Là, ça fait rien, toi. Hein? Ouais. Non, arrête de mettre des crédits, c'est bon. On est assez riche.
C'est toi qui joues là après ou pas? Non. Toujours pas. C'est bon, c'est pas terrible. Hein. Putain, je vais faire semblant pour que je perde. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu... Je vais perdre. Compliqué tout ça, hein, quand on n'a pas révisé. Et oui, souvent les tests, ils se font, les mecs, ils ont révisé et tout. Bah nous, on n'a pas révisé. On n'a rien révisé du coup. Par contre, je trouve que Skyline, là, ça le fait, non? On ne cherche pas à bien jouer. Donc ça me fait chier, on se casse. Donc tu sais quoi, on va aller parcourir vite fait. Ça c'est quoi? Celui-là, je le connais, il joue à 2. C'est sûr et certain en coop. D'accord? C'est parti. Oui. Si, le Skyline, là, je le vois bien, il est très bien. Il me convient tout à fait. Sinon, l'autre, il est trop sombre. Donc, c'est la version arcade aussi, hein, il n'y a pas à torcher. Donc là, tu fais du start, toi, pour moi? Si on rentre toujours en conflit. Non, du select. Toujours pareil pour mettre les sous-sous dans la poubelle. Et là, pareil, presse P1 ou P2. Donc, on va être confronté au... Tu vois, c'est pas gauche-droite, hein, ça marche pas. Donc, fais start, toi, pour moi. Et moi aussi, je fais start. On est 2. Oui. Et là, on joue les 2. Moi, je joue le vert. Tu vois? Là, ça a bien fonctionné. Alors que tout à l'heure, franchement... J'aime beaucoup ce jeu. J'ai connu sur Amiga. C'était un pote. Il était assez beau. Pas aussi jouable. Mais attention la shuriken. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Donc c'est le successeur, le digne successeur de... Bah moi j'ai déjà perdu tellement que nul. On s'en fout. Le digne successeur Par de... contre on peut se taper. Je sais pas si on peut se taper. Mais préserve-toi, prends du coca là-bas. Il y a du coca là-bas. Ah oui, c'était vraiment le truc sponsorisé, quoi. Je me rappelle. C'était vraiment l'Amérique. L'Amérique libérale des années 80. Ouais, c'est hardcore. J'ai dû le finir mais avec un cheat code sur... Oh, c'est kiwi. Mais un coup, Je suis en train de chercher. C'était quoi ce Kung Fu Master? Voilà, merci. Ou Vigilante. C'est quoi son nom? C'est un beat'em all. Bah là, papa, il est coincé. Linéaire, Non, quoi. non. Très linéaire. Ça, c'est le boss, ça. T'as vu, papa, son gros bidon? Il Ça. sort. Game over déjà. C'est vrai. Et fais un start. Tu dois pouvoir. Voilà. Ouais. Non, mais là, on s'entraîne. Vraiment, on n'a pas de skill, nous. Hein. Faut pas nous en vouloir. Hein. Eh. Ouais, on est trop fort, nous. Ben, j'avais appuyé sur start, m'avait-il semblé. Allez, c'est parti. Tu te rappelles quand on faisait Puyo Puyo Oui. l'un contre l'autre? Ben, c'est pareil. J'ai rien là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, d'accord, j'ai compris. Il faut prendre les trucs. Ok, ok. Faut les jeter où? Moi, j'arrive. Non, il faut les jeter puis les assembler. Voilà. Voilà, regarde. Avec Ah, ok. avec la croix, tu les récupères et tu les balances avec le A. Pas le X, hein. Avec la croix, tu les balances vers... Oui. T'as compris? Ben, ça marche pas toujours. Merde. Ah si, bah si. T'en prends un. T'en prends un. C'est quoi là? J'ai mes œufs sur le plat. Ok, avec B tu récupères, avec A tu jettes. T'as pigé ou pas? Oui. Voilà. Ah bah j'ai fait 3S. C'est ma gueule, lui. Je vais payer maman. Les bretzels. Are you okay? Allez. Merde. Allez, pouf. Là par contre ça sent la merde. Il faut vite que je me mette.
Parce que je vais crever aussi. Voilà. Mais j'ai aligné 3 trucs. Je veux pas le savoir, je m'en fous. Je cherche pas d'excuses. Cherche pas d'excuses. Ah, bah, j'ai coincé. Non, je m'en l'un contre l'autre, donc c'est le but. C'est qu'il y en a un qui perd au bout d'un moment. Hein? Regarde, papa, je suis bloqué là. Hein. Oui, bah tu vas perdre, c'est le but. Win lost. Bon ben. Oui, là. Allez, on fait la round de 2. Voilà. Un petit bretzel. Hop. Ah, qu'est-ce que je fous? Ici. Voilà. Et là, j'ai 3 S. Ça va tout péter les 3 S. Tu vas voir. Que dalle. Si j'ai eu. Ah bah regarde, si j'ai tout défoncé. T'as vu? Les 3 S, tu défonces tout. Ok. Oh, pourtant, Why j'ai not? aligné. C'est pas grave, on change de jeu. On fait. Attends. Regarde, on fait une sauvegarde rapide juste pour voir. Ah. Hop. D'accord. Je me casse. Arrête d'appuyer. On peut pas rejouer? Mais non. On joue pas là, on présente. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On va pas y passer la nuit. Attends, je veux juste faire, voilà, dernière sauvegarde. Ouais, ok, il a bien repris mon honnêteté. D'accord, c'est juste pour vérifier. Donc voilà, et sinon il y avait chargé. C'est quoi charger démarrage sauvegarde? Ah, non. Ah non, charger dernière sauvegarde, très bien. Oui, parce qu'après, par plusieurs sauvegardes évidemment. Là, ah, voilà. Tu vois, on a plusieurs emplacements de sauvegarde. Comment ouais, ok, on a déjà vu. Le reste, on va pas y revenir. Hein. C'est comme dans le menu principal. Voilà, tu vois, 1995, puzzle game, 2 joueurs. En savoir plus, c'est en anglais. Ok. Pour savoir plus, c'est en anglais, démerde-toi. Très bien, pourquoi pas. Please enter your security clearance by using the joystick. Vas-y, mets quelque chose. Vas-y, fais n'importe quoi. Ah oui, agent 777. Comme l'agent. Ce qu'on allait voir au cinéma, comment il s'appelait? Ziwo. Tu dirais? Allez. Tu vois, là on est dans les. Bah oui, mais moi je suis pas là. Les start. Pardon. Start, ça marche pas. Ça. Mais moi, à part me balader, j'ai l'impression que je tire pas. Là. Ça c'est réglé. Ah si, c'est réglé. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à y tuer. Je joue pas de c'est faux. C'est faux. Oh les vilains. Peut-être après. Mais tu vois, il y a quand même ce problème de. Elle rentre en conflit quoi. Peut-être chacun son tour après. Hein. On verra. Oh, on se calme là. Et bon, version arcade encore une fois. Donc on voit qu'en fait, la console qui au début, quand je l'avais présentée, enfin, la grande sœur, la portable, je l'avais présentée, je croyais qu'elle faisait que quelques nucléaires missile avec 7. De toute façon, ça veut dire que j'ai perdu. Elle faisait que quelques consoles pour la SNES, la NES, la NES. Ça va faire quoi, bombe nucléaire? Ben voilà, ça a explosé. On a perdu. Vas-y, c'est à toi là. Juste pour voir si c'est à toi, vas-y. Ça te fait rien, toi? Non, moi je peux pas bouger. Et là, c'est toi qui bouge ou pas? Non. C'est mal fichu. Hein. Bon, quitte. Et qu'en fait, elle fait bien plus d'émulation, puisqu'il y a même. On va découvrir qu'il y a même, pour les jeux dataïstes. Et je suis persuadé que cette cartouche fonctionne sur la portable. Faudra que j'essaye d'ailleurs après. Ok. Celui-là, je le connais aussi. Je crois. Il est dans une compilation rétro des dataïstes. Il y a des crédits. Ouais, très bon Skyline. Je le maintiens. Fais start, toi. Voilà. Et moi, start. Voilà, là, nickel. Là, nickel, pas de soucis, là.
Ah, j'ai terminé. Ouais, je pense. Sauf que dans ma part, c'est un genre Golden Axe. Mais plus récent, tu vois, plus. Bah, pas du tout, en fait. Enfin, un petit peu, vite fait, le côté Heroic Fantasy, mais. En fait, ah ouais, mais non. Je suis la fille, moi. Oui. Moi, je suis le garçon, chevalier. Moi, la fille, je sais pas ce qu'elle fait, même. Je suis la fille. Oui, je suis la fille. Regarde. Donc, là, tu mets des coups avec. Ah! J'arrête de regarder là. Parce que j'ai l'impression que c'était mes coups spéciaux là. J'ai l'impression que je pourrais pas me balader. Et là, ça sert à rien. Je pense que c'est pour les jeux émulation PlayStation. Je le dirais rien et là. J'arrive pas à mettre un coup moi. Je tire des flammes de temps en temps, mais. Au bout d'un moment, je vais pouvoir. C'est marrant, d'ailleurs, je pouvais pas tout le temps. Maintenant, je peux tout le temps. Il se passe des choses, mais il a l'air pas mal, hein, en soi. Faudrait qu'on... Espèce de pieuvre, voilà. On la suit. T'es où? T'as perdu? Oui. Tu vas bien m'aider? Start. Start. Voilà, je peux plus tirer tout à l'heure. Non, mais c'était pas si mal que ça, hein. Les gros sprites en haut et tout, là. Bon, je suis nul, je suis désolé. On fait pas honneur au gameplay, mais... En plus, il se manipule bien, quoi, mais... Il y a une espèce d'arme, hein, je suppose. Ah oui. Là, c'est un fameux. Ouais. On va faire du... Dart. Je vais prendre des suites, je vais prendre deux. Le temps de réfléchir, je me laisse tout seul, si tu veux finir. Ah, il a atterri sur moi. Il est coriace, hein? Il est tombé là? Oui. Allez, c'est bon. On va pas y passer la nuit, non? Allez, stage clear. On change. Donc à gauche, la technos de la... Et à droite, et j'allume. Il est allumé? T'as raison, il faut presser un peu. Il faut un temps de pression de 1 seconde ou 2 en fait. 1, 2. Là, c'est tout la règle. Donc, pour rappel, parce que je sais pas si je vais tout mettre au montage, parce qu'à un moment il y avait un gros blanc là. J'ai mis. Pour expliquer un peu, parce que là j'ai trouvé un truc qui peut être un peu chelou. Vous voyez donc, dans le premium pack, il y avait des jeux Tecmos, dont Double Dragon, entre autres. Double Dragon 2, Double Dragon 3. J'avais déjà une cartouche Tecmos pour l'Ever4 portable. Donc j'ai mis, mais peut-être qu'en fait ils sont malins. Je pense qu'ils sont pas suffisamment grands. Des doublons. Non, c'est pas les mêmes jeux. J'avais eu un doute, mais là comme ça nous fait un bon bundle Tecmos. On est bien. Et donc du coup ça s'est additionné, hein, puisque à la base, si je ne dis pas de conneries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux dans une cartouche et 8 dans l'autre. 1, 2, 3 et 8 dans l'autre. Je confonds. Donc théoriquement, il doit y avoir 16 jeux. Attention, tu vas te mettre un coup de micro dans la tronche. Donc 4, 3, 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a même 17. Attends, arrête. Il faut que je compte. Permet 1. Ben, c'est écrit là. Je n'avais pas vu. À ce niveau-là, c'est quand même une console assez singulière. Il y a 2 ports cartouches et puis ça s'additionne et puis... Mais bon, ils n'ont pas fait l'erreur d'avoir présenté des doublons. J'avais eu un doute là, parce que j'avais une Tecmos, donc portable. Hein. Tu veux jouer à quoi? C'est Super Double Dragon? Je connais même pas. Vas-y, mets voir Super Double Dragon. Oh.
Là. Super double dragon. Super double dragon. Vas-y. Je joue pas. To greatest martial. Ok. Donc jump Y, kick B, back machin, punch. Ok, donc ça c'est coup-pied, coup-poing, Y, jump et là t'as carrément les 4 boutons. On va voir ce que c'est comme. Alors c'est marrant, il met pas la plateforme arcade ou je sais pas quoi. C'est peut-être de l'arcade encore. Hein. Allez go. 2 joueurs. Ah, mais je le connais pas celui-là. Hein. Et License by Blaze. C'est quoi ce délire? Licence by Blaze. Eh ben oui. Oh, ils ont même rajouté leur truc. Oh, je suis choqué. Ils ont écrit License by Blaze. Ça veut dire que vraiment, c'est à eux la licence, quoi. Ben c'est vrai d'une certaine façon. C'est pour ça que ça a coûté de l'oseille. Hein. Allez. On met les petites... Attends. 2 mode A. 1 de player, mode 2. On fait mode A. Attends, option mode 2 secondes. Permet. Ça, c'est un jeu console. Hein. Il y a des menus, tout ça. On se met en easy parce qu'on est des chèvres. Allez. One player, mode A. One player, two player. Vas-y. Fais start pour voir, toi. On est 2. Ah oui, mais ça se passe bien. Meilleur. Bon, allez. C'est un peu mou du genou, hein. Bah, du coup, on sait pas qu'est-ce que c'est comme jeu. Comme plateforme, pardon. T'as vu au bout de... J'arrive plus à jouer au Double Dragon quand t'as joué au... Hein, au Final Fight, tout ça. Tu peux plus jouer au Double Dragon, c'est trop mou, c'est trop... Franchement, j'y arrive plus. Pour te dire... Si, je vais te montrer à quel j'arrive à jouer, que je supporte parce qu'il est dynamique. Là, je le trouve mou. Papa, on peut se taper? Ça, c'est toujours la question que tu te poses. Non. On peut pas se taper. Voilà. Et c'est tant mieux. Hein, soyons pacifiques. Pourquoi tu as des idées à la con comme ça? On peut se taper. Parce que vous savez ce qu'il fait quand on peut se taper? Ben, on se frite. Lui, il fait un versus fighting. Il a pas compris. Ouais, c'est vrai ça. Pour déconner, tu me frites. Bon, tu sais quoi, on s'emmerde, non? Non, mais moi, j'arrive plus à jouer à Double Dragon. Puis là, du coup... Si, regarde, je te montre. Et je m'en fous, je me classe, ça m'énerve. Je me classe, ça m'énerve. Arrête de... Et... Il fait exprès, l'enfoiré. En fait, on commande les deux, hein. Comme je vous ai dit dans les menus. Il prend la tête. Allez, vas-y, arrête, c'est obligé. C'est pas moi, Papa. Non, arrête, là, tu fais... Arrête. Mais je l'ai pas habillé. Voilà, j'ai plus. Merci. C'est toi qui fais ça, bref. On va jouer au Double Dragon 2. Licence by Blaze. Ouais, je voulais vérifier ça. Ça me perturbe, mais non. Ils ont changé le jeu. C'est pas eux qui ont fait le jeu, c'est pas possible. C'est pas les créateurs de jeu. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi? Si, c'est toi. J'ai même pas appuyé. Non, mais hey, on fait une vidéo. Je veux bien qu'on rigole, qu'on se fonde la gueule 2 secondes, mais là, je vais pas essayer. On perd du temps. Là, elle va durer 3 heures, la vidéo. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, mon grand, Double Dragon, c'est lequel celui-là? Super Double Dragon. Papa, mais moi, il y a un jouer à... Attends, je te montre un truc. Après, on choisira ton jeu que tu veux. Le Double Dragon 2, par contre, il est bien. Parce que sauf erreur à ma part, c'est la NES. Non, le 1. Et on nous montre pas, c'est ça qui est chiant. On nous montre pas d'où ça vient. T'as vu? Donc, j'ai peur qu'on joue au... Mais je suis sûr que c'est la NES, j'y ai joué. C'est le 1 ou le 2. Voilà, ça se voit, c'est la NES, ça. Blaze Entertainment. Oh, ils ont rajouté dans tous les jeux. Ils ont changé la ROM. Hein. Ils ont changé... on n'avait pas... Ça se trouve, tout à l'heure, on n'a pas vu. Hein, sur les jeux même, mais ça se trouve, c'était pareil. Ils ont racheté la ROM. Là, on est sûr qu'on va pas se planter. Qu'on va vraiment jouer à 2. Voilà, ça, c'est la NES. Là, il est super, le jeu. Il est dynamique, il est punch. Et l'autre, on se fait chier, tu trouves pas? J'ai appris par ailleurs qu'il y a une cartouche qui va sortir. Donc, je vous ai montré aussi tout à l'heure, en préambule. Fais start. Start.
Là, c'est cool, là, là, ça speed, là. Ah, c'est cool. Si je suis pas là, c'est cool. Je sais pas ce que t'as foutu, mon grand. Il fait start. Pourquoi tu m'empêches de jouer, là? Tu fais pause, là. Non? C'est quoi, ça? Non, c'est pas moi. Bah, chez moi. Il doit y avoir une touche qui fait pause. Tu vois, parce que là, maintenant, on est sur la NES. Ça se trouve, il y a Ah, mais si, en faisant start, tu fais pause. C'est ça, cherche pas. Je ne sais pas moi. Si, quand t'as fait start, tu faisais pause sans savoir. Regarde, start. Et ben là, vas-y, fais start. Non, t'as raison. Viens, on se casse, parce qu'on n'arrive pas à jouer à deux. Je veux comprendre, là. Pourquoi on n'a pas pu jouer à deux? Attention, viens, mets-toi là. On passe du micro. Voilà. On recommence. Je veux comprendre pourquoi on n'a pas réussi à jouer à deux. C'est peut-être mode B. Ah, c'est mode A, chacun son tour, mode B. Ok. J'arrive même pas à descendre. Descends voir, toi. Non, c'est pas moi. Mais il est planté, là. T'es sérieux, là? Il n'y a plus que le bouton menu qui fonctionne. Et je recommence une dernière fois. Mais il marche plus, c'est encore pire que tout à l'heure. Fais voir, vas-y, bouge. Rien, hein? Bon, ça chie là-haut. Allez. Allez, on essaie quand même le 2. Juste pour voir. D'accord? Oui. Là, Double Dragon 1, là, il a bugué. Hein. Vas-y, un Circoin. Donc là, à mon avis, typiquement, quand c'est un Circoin, c'est arcade. Hein. T'es d'accord ou pas? Vas-y, fais start. Voilà. J'avais pas du tout aimé la version arcade de Double Dragon 2. Comparé au 1. En fait, le 1 en arcade, il est bien. Ouais, là, ça joue bien. Là, ça joue nickel. C'est fluide, c'est rapide. T'es où, toi? C'est moi le blanc. Ah, c'est toi. Et là, fais gaffe, on se fait. Autant pour moi. Tu sais qu'on a deux frères. Hein, on va pas se friter dans la fratrie, quand même. Et là, tu peux prendre le fouet. Ouais, fais une petite partie rapide. Normalement, on peut sauter. Ils sont énervés. Oh, mais c'est dur, oh. Voilà. C'est super dur. Mais pourquoi il met un coup là? Ah voilà. Fais gaffe, on se fait. Regarde. Putain, il m'a eu. Super dur, hein. J'ai l'habitude, moi. Je me suis sacrifié là. Et dès qu'il enclenche son coup, il n'arrive plus à rien faire. Je suis bloqué. De ouf. Oh là là. Je veux comme une vache, ça m'énerve. Tu vas vraiment te prendre le micro dans la figure, mon grand. Fais attention. Alors. Vas-y, mon grand, c'est parti. Ah, mais t'es le même. Non, je pense pas, ça ressemble. Alors, ça dit quoi? Je peux pas. Moi, je peux. Non, Ça veut dire quoi, des face? messages. Ça veut dire rapide, mais c'est des messages. Voilà. Là ou non? Je sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est normal. Tu sais, il y a un jeu qui me fait penser que c'est River City quelque chose là. Ça, c'est à mon avis. Hein. C'est de la NES. Tu joues toi ou pas? Ouais, Oui. là on joue. River City Girl, c'est pas un jeu qui est sorti récemment qui déchire tout là? Ouais, je sais plus. On est ensemble là? Oui. Moi, je fais le bleu. Ok. Bon voilà, là ça marche à deux. On vérifie que le jeu il vient de vérifier. C'est River City quelque chose, hein, c'est ça? Vas-y, j'avance. Vas-y, tape. Ouais, la NES, on voit bien les.
On voit bien tous les trucs, les ralentissements, tout ça. Non, mais je le vois pas, donc a priori, il est dans... C'est un des jeux qui marche, qui est pourtant sur une cartouche pour essayer de livrer avec le premium pack. Je suis où là? C'est celui qui est blanc. C'est pas talent blanc là? Non, le plus blanc. Ah, bah non, je suis même pas qui je suis. Le plus blanc? Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis celui qui a le pantalon blanc. D'accord. C'est tout pourri, non? Ça te saoule pas de jouer à ça? Hein? Ben, t'as vu les ralentissements là? Bah, moi, quand j'avais une arme, je pouvais courir. T'avais une arme, tu pouvais courir? Bah, regarde. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Pas oublier de faire la flèche. Bon, c'est de la merde, je vous dis, ça casse la tête. Moi, j'aime bien. C'est tout pourri. Désolé, River City, vas-y, on s'arrache, c'est de la merde. Bon, après, cela dit, il marche. On est d'accord, il marche. Allez. Bah, il y a un jeu de football. Vas-y, super 2 jeux. Vas-y, vas-y. Et après, on se fait quand même du sérieux là. Pour finir, on va se faire quand même le Crisis. Et c'est tout? On va pas tester tout le full set. Hein. Yes. On fait le dernier jeu et après on Non, parle. je te dis, après on change. On essaie. Ah. Papa, j'espère qu'on vient t'arrêter car c'est grand soleil. Hein. Ah oui, mais c'est le samedi. On s'en fout. C'est quoi cette merde de jeu là? Le samedi, j'ai oublié. C'est quoi cette merde de jeu là? C'est un jeu de volleyball là. Je comprends. C'est un ballon prisonnier ton truc. Faut pas se tirer dessus. Ouais. Il faut pas qu'on soit touché. Allez, je vais te tirer dessus une fois. Oh, ah, il a chopé. Bah, comment on fait pour le choper du coup? C'est intéressant ça. Là, il se la passe. Chope là, chope là. Bon, bref. C'est un ballon prisonnier, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Allez, c'est bon, pas sauce. En plus, il n'y a plus pas sur les. Franchement, c'est de la merde, non? Oui, si. Hein, on est d'accord. Oui, pas du tout. Va chercher le. J'arrive. Je fais le tour. Je fais le tour. Arcadis, moi je voulais. Voilà. « 2020, t'as vu? Ah ouais. One player. C'est pas grave. Ah one player, moi ça m'intéresse pas. Là, j'aime déjà pas. Ah si c'est très grave. Ça, c'est un jeu Mega Drive, ça c'est sûr. Regarde la belle cinématique. Je vais juste voir si. Parce que je me rappelle plus. Quand j'avais joué dans la démo. Voilà, c'était pas compliqué finalement. En fait, je perds patience. J'ai remarqué, je perds patience. Parce que comme c'est pas les mêmes boutons, forcément, les mêmes interrupts, comme on dit, ça me saoule au bout d'un moment. Voilà, c'est pas Star, c'est pas si c'est Star. C'est pas. Là, je me rappelle. Je me rappelle très bien. Allez, on play, on play. En fait, regarde. Tu vois? Ah, mais c'est vachement plus fit que quand je l'ai connu au début, moi. Je sais même plus comment on fait pour tourner. Allez, voilà. Là, on tourne comme ça et ben voilà. Là, tu tires comment? Tu peux pas tirer encore? Pas un truc à prendre, non? Ouais, mais j'ai joué, c'est marrant. Allez. On va aller par là-bas. ASC pour faire tourner le vaisseau. ASC. Évidemment, ASC, t'es coincé. Parce que là, il n'y a pas C. Hein? Voilà. Donc A, c'est pas A, c'est X et B. D'accord? C'est X et B. D'accord. Ok. Ceci est votre A. Appuyez sur B. C'est A. Donc si X et B, c'est pour tourner. Et A, voilà. Et mais c'est vachement mieux que ce que j'ai connu. C'est la version bêta que j'avais connue. Quand j'ai fait une vidéo d'ailleurs. C'est jouable, c'est très jouable. Et la singularité, c'était d'avoir, enfin sur Mega Drive, un jeu avec des rotations. Bien que je crois qu'il y en a eu à l'époque
Mais ça reste assez rare. Ça reste assez rare. Allez, c'est bon le tuto, c'est gentil. On va se faire le tuto, puis après, hein, on va se faire un Xenocrisis quand même. Qu'est-ce qu'on dit? Puis après, on va clore. Hein, on va clore. Ça veut dire quoi? On va conclure. Ça veut dire quoi? Je suis en train de faire la merde. C'est beaucoup plus fluide, hein, parce que je l'avais testé sur l'Everdrive. Ah ouais, je me suis pris une mine dans la gueule, je m'en doutais. Ok. Pas en jarpé, je te dis. Sorti, bonne chance. Allez. Ouais, moi je bute tout. Hein. Dans le doute. Ça fait des points au moins? Non. Tu sais quoi, je sais pas si c'est bien. Si. Parce qu'une fois quand tu butes tout, quand on retrouve, tu sais, quand t'es un peu perdu partout dans des dalles labyrinthiques comme ça, quand à un moment donné tu revois des choses, ça veut dire que tu n'y es jamais passé. C'est pour ça qu'il faut tout dégommer à chaque fois. C'est préféré. Ah, dessus, voilà, mission 1. Ok. Bon, mais c'est bien, allez. Au revoir, next. C'est bien, très bien. Et en plus, je trouve plus fluide que la version. Bah, pas Mega Drive, je peux pas savoir, je la connais pas. J'avais vu une version bêta qui était beaucoup moins fluide et je le trouve vraiment sympathique comme tout. Faudra que j'explore plus en amont. Plus en détail, pardon, mais j'ai trouvé ça cool. Papa, le jeu de zombie là-haut. Xenocrisis, mon petit. Jeu de zombie? Ah, Yezi, je connais Yezi. Yezi, c'est du GDK aussi. Tout ça, c'est du GDK la plupart du temps des jeux. Papa, le jeu de zombie là-haut. Là, tu vois pas. Merci Stéphane, je sais plus comment il s'appelle. Oui, ça va. Si je joue à deux, hein, sinon, pas envie que tu te retrouves tout seul comme un. Non, c'est un one player. Et là, c'est Xenocrisis, mais. Xenocrisis 2019. Allez, come on, là, je me rappelle de ce jeu. Eh ben, come on. Come on. Let's play. Ah, sélectionné. Ah. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais je suis pas au bon endroit. Excusez-moi. Tu sais quoi, attends. On va remettre la petite... on va remettre la petite... affichage. C'est un peu trop, hein, les doubles skyline accentué. Voilà. Quitter... Non, pas quitter ça. Allez. Est-ce qu'il dit que c'est le Crisis? Deux players. Parce que là, on a un petit problème de son, on n'entend pas toujours bien. Mais ça va bien rendre un côté dans la vidéo. Deux players, bien sûr. Regardez. Voilà, on va se détendre. On va jouer en face. Allez, vas-y. Carrément. Super. Et start. Start. Donc heureusement que le Crisis il marche. Il faudra qu'ils nous mettent des gauntlets et des choses comme ça. Eh, j'aurais bien aimé Gauntlet en Atari Lynx. Mais non, mais c'est le portable, c'est pas la peine. Je suis bête. Mec, il y a des jeux. Allez, alors est-ce qu'elle permet de jouer correctement? Comme sur la Mega Drive, avec la 6 boutons. Ouais, mais c'est pas une 6 boutons. Alors du coup, ça fait quoi? Et fais gaffe, les munitions, tu te rappelles? C'était pas à l'arrache. Hein. Tu te rappelles ou pas? Ah bah moi j'ai plus de munitions. Bah ouais, mais t'es un bourrin. Fallait... Voilà. Alors faut sauver la dame. Là. Va chercher bonheur. Bon, c'est bon, j'en ai. Je peux pas tirer. Eh, c'est quoi? C'est... Attends, mais c'est vachement bien ça. C'était pas comme ça là, le gameplay. Eh, puis le truc. Sauve-le. T'as vu? Quand tu appuies sur Y, ça tire direct dans le Y. C'est nickel cette histoire là. Ça faisait comme ça. T'as vu, on n'a pas vu Blaze là. C'était bien écrit Bitman Bureau. Prends les petits trucs là, vas-y. Ah oui, mais c'est plus jouable là, je trouve. Regarde, t'as vu, je peux tirer en bas, tout nickel. Bah moi, c'est le contraire, hein, j'arrive pas trop. T'as pas compris le principe? Eh ben, tu sais quoi?
T'appuies là, tu tires direct en haut. T'appuies là, tu tires direct là. T'as aucun souci pour t'orienter, tu vois. Est-ce que j'ai encore des trucs? Ah oui, j'ai un drôle d'arme. Une espèce de missile là. Si, c'est pas plus facile. Avant, je galérais, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a fait ça? Ah, mais c'est putain. Mais je confonds avec toi. Je regardais ton user, ton joueur. User. C'est une déformation professionnelle. Ah non! Viens me ressusciter. Oh, mais t'es sérieux? On a perdu comme des bleus. Ah, franchement, je trouve que ça va. Allez, vas-y. Allez, come on. Come on! T'es où, toi? Ah ben voilà, au moins le boss. Eh non, mais la vérité, on s'est pas entraîné. Hein. Oh! Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de... Mais si, il fallait lui balancer plein de... Mais moi, ça danse Comment on pas. balance les grenades? Regarde, papa, moi, ça me lance ici, mais pas sur le pont. Là, oui, il faut tirer là pour qu'on fasse. Ah. Faut... Voilà, en haut. Non, c'est 10 fois plus jouable, hein. De malade. Mais... Putain, mais je joue comme des... Par contre, j'ai pas trouvé le... Pour tirer les grenades, c'est ça. Parce que normalement, on lui met 15 grenades dans le buffet, à lui. Et là, on sait pas. On sait pas lancer la grenade. Allez, tire, on a les gros bouffons. Je sais pas lancer la grenade, putain. Bah, c'est bon, on a terminé. Ouais, mais je sais pas, j'ai toujours pas lancé les grenades. On aurait dû regarder dans le menu, on est bête. Mais c'est vachement plus simple. Y, tire en haut, tac, tire en bas. Avant, je sais pas, c'était un bordel. Sauf avec la 6 boutons, je m'en sortais, mais... Ah non, nickel. Combien qu'on tourne là? Je vois rien. Pas mes lunettes, mon petit lapin. Tu peux me dire? De quoi? Combien de quoi? Ça fait combien de temps que ça tourne? 0. Oh, 1h30. 1, 28. 1h30 de record. On a perdu trop de temps, c'est qu'on a changé les cartouches. Allez, allez, c'est ce qui se passe là, docteur. On discute, on discute. Ah oui, le market. Mais je sais pas, moi. De toute façon, je sais pas lancer les... Attends. Comment? Shoot, tu vois, regarde, il t'explique. Shooter en haut, shooter en right, shooter en down, shooter en left. Drop through grenade. Drop. Eh ben, c'est lequel même. On voit pas si c'est le... De toute façon, à l'époque, je présume que c'est lui. Les grenades, c'est lui. Ah. Je présume. Peut-être je présume mal. Hein. Reto. T'as vu, c'est tronqué. Retour. Bon, allez, du power. Allez, je veux du power. Vas-y. C'est bon, j'ai plus. Non, c'est à moi. Ouais, c'est à toi, vas-y. Bah, je présume, hein. Ouais, je sais pas, je comprends. T'as de la thune au moins? Ils me disent 3 trucs. Ah bah tu peux rien acheter. Ah bah oui. T'en as 3, il fallait qu'on ait... C'est 9 minutes. Donc on va se coucher. De toute façon, on joue comme des brels, hein. C'est pas très grave. Ouais, il faut prendre les trucs. Faut prendre les médailles. Prends les médaillons. Le but, c'est de la thune pour marcher. Là, c'est de l'oseille. Et en diagonale, t'as vu, c'est top. T'as juste appuyé sur le A, j'ai pu dire. Il n'y a plus de tir. Viens chercher. C'est... Moi j'ai un gros Hadoken. C'est quoi cette merde? Une feuille? Bah c'est pas moi, c'est une limace. Hein. Il nous dit quoi là? Bah on doit faire le tour. Bah c'est quoi ce bordel là? J'ai rien compris. Mais je suis une bille. Allez, sauve-moi, ressuscite-moi. Non, tu... Merci. Une grenade et un truc. Ah, mais c'est quelqu'un qui est mort. Ah, et partie terminée. Bon, voilà.
choisis un autre jeu pendant que je conclue, mon petit. Éclate-toi. Moi, je mets pas solo. Prends un jeu n'importe quel, éclate-toi. Fais ce que tu veux. Prends un... Vas-y, très bien. Moi, j'ai joué, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai kiffé. Et JDK. Et JDK, tu vois. Laisse l'intro. Donc ça, c'est des jeux indés. Hein. Powered by EGDK. Je vous disais. Retro Souls, donc ça, c'est les mecs qui ont fait le jeu. Pour faire une vidéo là-dessus, mais je voulais juste voir un truc. Vas-y, fais start. Avec la manette Player One, je pense. On n'a pas fait un truc. Ah non, attendez. Oh, on n'a pas fait un truc. On n'a pas fait un truc. Avant que je conclue. On vous la refait court. On a mis une manette PS4, mais comme des manettes assez modernes, qui ne sont pas forcément filaires à la base, on a préféré trouver une espèce de manette filaire basique PS3. Ça. Evoquez this. Ah ben, c'est bien fait, hein. Ouais, ça marche. Ok. On n'a même pas besoin de le paramétrer. Vas-y. Attends. Je vais assigner le truc, je vais assigner quand même. Je vais assigner. Sinon, je vais faire le même principe que... C'était dans le système pour assigner. Parce que là, en plus, qu'est-ce que tu as? Tu as la croix qui marche et tu as le stick qui marche. Et quand la console, elle fera des jeux PS1, parce qu'il y a des jeux, elle sait faire des jeux PS1, pour le moment, il n'y en a qu'un au catalogue, mais peut-être qu'après, il y en aura plusieurs. Donc, ça veut dire que tu pourras jouer au jeu avec les sticks. Tu comprends, mon petit? Système, assigner les touches. Donc là, j'appuie. Tu vois, là, il dit bien que c'est une PowerA Pro X. Donc, il a bien détecté que c'était une autre console qui n'était pas une Evercade, quoi. Le A, le B, le carré, le triangle, le L1, le R1, le L2 et le R1. Le start, on va prendre quoi? Moi, j'ai pas mis... C'est lui, start? Oui. Et select, c'est lui, du coup? Oui. Merci. Oh, il marche pas. Si, il a mis du temps. Et lui, le bouton PlayStation. Voilà. On met l'assignation, voilà. Donc, ça marche. Petite manette filaire, vous voyez? Papa, c'est la mienne, et toi, papa, tu prends ça a la... fonctionné. Et vas-y, joue à Yazi. Et je vais conclure. Du coup, c'était le dernier essai qu'on voulait faire. Et je vais conclure mon petit lapin. PB. B, c'est lui, du coup. Voilà, monte. PA. Voilà. Et joue à Yazi pendant que je conclue. Bon, mes petits tourteaux, je vous refais la conclusion parce que tout à l'heure, j'étais avec mon fils, il me dérangeait trop. Et puis, quand je l'ai revu, j'ai vu que j'étais un petit peu indulgent et j'ai oublié de dire des trucs aussi. Donc, je la refais là tout de suite. Et en plus, j'ai le temps de rejouer un petit peu. Et parce que c'est vrai qu'on vous a fait un test à chaud, on n'avait pas révisé, on a branché la console et on y est allé. On a merdouillé un peu, on a été nul à chier au jeu, il faut le reconnaître. Pour conclure, que penser de cette Evercade VS? On va dire que la Evercade Versus, à la base, elle est dévolue pour le 2-player. Et nous, comme des cons au début, on a cru qu'on allait avoir que des jeux en coop. Et c'était pas le cas. Donc, il y a eu, excusez-nous pour le début de la vidéo, il y a eu beaucoup de confusion avec certains jeux qui se jouaient donc déjà chacun son tour, mais en plus avec le contrôleur numéro 1. Donc on n'a pas été bon sur ce coup-là, on s'en excuse. En plus, on a joué comme des brels. C'était vraiment un test à chaud. Alors, on va parler des points négatifs quand même. Parce que j'ai pas tout dit. Déjà, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chargeur. Et étonnamment, il n'y a qu'un chargeur de téléphone Android qui a fonctionné. Au préalable, j'avais testé avec mon chargeur de iPhone, ça ne marchait pas. Mon chargeur de iPad, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai branché sur ma télé aussi, comme toutes les consoles mini. Tu branches ton câble USB. Le câble USB qui est fourni, je ne sais pas si je l'ai dit, le câble d'alimentation uniquement, hein, évidemment, pas le câble HDMI, mais le câble d'alimentation est quand même fourni, je tiens à le préciser. Je l'ai branché sur la télé, elle n'était pas suffisamment alimentée, la console. Enfin, avec un câble de téléphone Android, ça a fini par fonctionner. Ça, je ne l'avais pas dit, je tenais à le souligner. Ensuite, il y a un autre souci que je voulais vous faire part. En fait, ce qui se passe pour ce genre de console multisystème, il faut qu'au niveau du contrôleur, le mapping des touches il soit super user-friendly. Et là, il y a plein de systèmes. Et voilà, c'est pas toujours évident. Et il y a une solution à ça pour que vraiment ça soit toujours user-friendly. C'est que in-game, tu puisses changer le mapping des touches. Mais pas le jeu qui te le permette, puisqu'il faudrait pour ça qu'on modifie la ROM. C'est trop compliqué.
Ils ont déjà modifié leur ROM pour dire que c'était licensed by Blaze. C'est déjà, ils sont bien pris la tête pour faire ça. Hein. Alors j'ai remarqué que c'était pas toutes les ROM, mais quand même ils ont dû bien se faire chier pour faire ça. À la limite, on s'en foutait hein, qu'ils aient fait ça. Par contre, ils auraient pu faire un menu in-game qui après te génère des fichiers, ils se démerdent. Je sais pas, il y a de la ROM là-dedans. Hein. C'est pas que dans les cartouches. Hein. Il y a une IHM, tout ça, à mon avis, il y a de la ROM. Les sauvegardes, c'est aussi dans la ROM de la console. Je sais pas quelle est la quantité de mémoire. Mais je sais que la Retrofreak, que j'ai là-haut, c'est une autre console multisystème. Tu peux dédier un mapping de touches pour ton jeu et aussi pour ton contrôleur. Parce que, comme vous l'avez pu constater, à la fin de la vidéo, on a branché une PS3. Et ça fonctionnait bien, il n'y a pas de souci, tu branches la PS3, ça fonctionne. Donc sur la Retrofreak, tu peux paramétrer tes boutons pour un jeu, pour une console en particulier. Là, c'est pas le cas, tu peux pas. Tu peux que assigner des touches de la PS3 si tu veux, ou de la Evercade, tu peux changer le mapping des touches, c'est pas le problème, tu peux le faire à ta guise. Mais dans le menu principal, et ce sera pour tous les jeux, quel que soit le système. Et ça, il faudrait qu'ils apportent une amélioration dans le prochain firmware s'ils peuvent, d'autant plus que les mises à jour, elles se font OTA, over the air, grâce au Wi-Fi. C'est bien d'avoir implémenté le Wi-Fi. Enfin, vous avez vu, il y a quelques jeux qui ont planté. Donc du coup, j'ai pas testé tous les jeux, parce que là, ça c'est les jeux qui sont avec le Premium Pack, donc de la Evercade VS. Mais il y a tous les autres jeux là, de la Evercade, il y a tout ça, et puis il y en a d'autres. Hein. Regardez, j'en ai 15 au moins. Ouais, je crois que j'ai 15 cartouches. Et on a déjà vu 2 jeux qui ont planté. Vous n'avez pas vu vous. Il y a Renegade qui a planté et qui a fini par marcher en appuyant sur toutes les touches en même temps. C'était n'importe quoi. Et par contre, il y a Double Dragon qui manifestement ou plante direct ou déconne. Enfin, on a du mal. On joue en solo. J'ai pas réussi à jouer à 2. Alors que pourtant, c'est prévu qu'il se joue à 2. Quoi. Le Double Dragon 1, c'est sûr qu'il joue à 2. Alors j'espère qu'il n'y a pas beaucoup trop d'autres jeux. Je vous rajouterai éventuellement dans les commentaires si je fais d'autres tests, d'autres trucs. Je vous ferai part de mes remarques si je trouve encore d'autres choses disgracieuses ou d'autres bons points éventuellement. Je pense notamment, là et là, j'ai pas la Mega Drive Mini, mais justement pour les jeux Mega Drive, il faudrait que je teste avec la manette de la Mega Drive Mini. C'est dommage, j'y ai pas pensé. Et en plus, je l'ai pas sur moi. Ou peut-être avec la Astro City Mini aussi, parce que par contre, la Astro City Mini, je crois que je l'ai qui traîne. Ouais, je la vois par là. Donc j'ai essayé qu'un contrôleur pour vérifier si ça marchait. C'est le contrôleur PS3, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix que j'ai fait, mais j'avais que ça sous la dent. Quoi. Sinon, franchement la console elle est pas mal. Je voulais par ailleurs vous montrer aussi. Regardez, parce que je sais pas si je vous l'ai montré. Vous voyez les cartouches, elles sont faciles à enlever et faciles à mettre. Hop, on enfonce comme ça. Et ça, c'est un bon point. C'était super chaud des fois à les insérer et même à les enlever, on galérait. À tel point qu'on avait même peur de trop marquer en forçant, en appuyant sur l'écran. Parce qu'il fallait, il fallait s'y prendre à 2 mains pour pouvoir arracher la cartouche parfois de la console. Et là, c'est pas le cas du tout. Franchement, ça se fait bien. Après, elle est sobre. On lui demande pas plus. Hein. Il y a un truc qui m'embête un petit peu, qui risque de m'embêter. Je sais pas, il faut faire attention au capot. Ça a l'air de bien se passer, mais j'ai l'impression que c'est un peu fragile. Vous voyez les petits bras là, les petites articulations. J'ai l'impression que c'est un petit peu fragile à voir avec le temps. Sinon, le packaging est top. L'émulation, il n'y a rien à dire. De toute façon, on émule que du 16 bits, 8 bits, 16 bits. Il n'y a aucun souci à se faire. C'est de l'émulation logicielle, certes, mais comme un Raspberry le fait bien, comme les consoles mini le faisaient bien, à peu près bien. J'ai rien à dire là-dessus. Les jeux qui ralentissent, ça ralentissait déjà dans le jeu original. Les glitches de sprite, tout ça, là, les sprites qui clignotent, pareil, c'est la NES, hein, souvent ça clignotait, c'est le cas, il n'y a pas d'amélioration. Sinon, ah oui, encore un dernier point, j'insiste là-dessus. Vraiment, cette console, elle a peut-être de l'avenir. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je parle simplement des jeux indépendants. Vous avez remarqué qu'on a joué à Xenocrisis, Tanglewood, on n'y a pas joué mais j'ai la cartouche qui traîne. On a joué à Arcagis, mais il y en a plein d'autres. Il y a tous les jeux de Mecha 4 Studio qui sont édités par Mecha 4 Studio qui doivent créer dans un coin. Tu as les jeux de Pico Drive aussi qui doivent créer dans un coin. Je sais pas, je les vois pas, je les cherche. Hein. Je les cherche, vous voyez, toutes les cartouches. Mecha 4 Studio, vous voyez, mais il y en avait d'autres. Mecha 4 Studio encore. Voilà, les jeux de Pico. Les jeux Pico, c'est aussi des jeux récents. Je pense qu'elle a de l'avenir pour la simple et bonne raison que peut-être ça sera la console des jeux indés à l'avenir, des petits jeux indés 16 bits, 8 bits de console portable
qui, voilà, au début, ils ont une commercialisation normale sur le support original. Et puis un an après, ça sort, allez, en compile sur la Evercade, pourquoi pas. Bon, rapidement, on va parler du prix. Donc, à sa sortie, normalement, donc prix de lancement, c'était 120 balles. Et puis maintenant, elle vient de sortir à l'instant. Donc là, je l'ai reçue aujourd'hui, mais elle est sortie hier ou aujourd'hui, quoi. Donc vraiment, là, je vous fais la vidéo Day One. C'est pour ça qu'on l'a fait un peu à l'arrache, qu'on fait comme des pieds. Hein. Faut nous excuser à ce niveau-là. Vraiment, je réitère mes excuses. Mais tout ça pour vous dire qu'à moins de 100 balles, psychologiquement, la dragée passe mieux. Après, je trouve que le prix est ce qu'il est. Il n'est pas déconnant. Hein. Rappelez-vous de la PS Engine Mini, c'était 100 balles, je crois. Hein. C'était 109 €, je crois. Et puis après, c'est vrai que les NES Mini étaient à 70 balles. Bon, là, il y a quand même des cartouches, il y a des ports cartouches propriétaires. Forcément, ça coûte plus cher à fabriquer. Et en plus, il y a toutes les licences qu'ils ont achetées. Ben voilà, le prix s'en ressent. À moins de 100 balles, ça fait passer la pilule, je trouve. La Evercade est quand même assez cool. Ils ont fait un gros effort au niveau de l'interface qui était dégueulasse sur la portable. Vous avez des big, on aurait cru vraiment une interface de console chinoise de merde, mais vraiment low cost à 20 € quoi. Et l'écran était pourri. Bon bah là l'écran, on s'en fout, hein, vu que l'écran c'est l'écran de la télé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comme je vous dis, l'émulation est bonne. Donc voilà, que demande le peuple. Hein. Donc maintenant, si vous trouvez que c'est de la merde, vous pouvez me le dire. Si vous trouvez que vous y trouvez un certain intérêt, allez-y, hein, exprimez-vous dans les commentaires. Et puis moi, pour ma part, maintenant, je veux tester tous les jeux, le full set, et le quasi full set, pour voir s'il n'y en a pas des jeux qui déconnent. Et évidemment, je vous en fais part dans les commentaires. J'espère que c'était vraiment une mauvaise pioche pendant la vidéo. Maintenant, mes petits tourteaux, il ne me reste plus qu'à vous saluer et je vais œuvrer tout de suite. Salut mes petits tourteaux, bye bye, salut.